Hello, bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. Au sommaire cette semaine, prévenir les violences faites aux femmes, les attentats ou aussi les catastrophes naturelles. De l'Inde au Liban en passant par les États-Unis, il y a des applications pour ça. Reportage et débrief, c'est à suivre. Et dans Test 24, Guillaume Gralet du magazine Le Point se met à l'innovation inversée. Il nous dira pourquoi cette tendance s'accélère tout en testant Moto G, le smartphone Google Motorola conçu pour les pays émergents et vendu même en Europe. Mais d'abord, les applications ont envahi nos smartphones et nos tablettes, mais elles ne servent pas qu'à jouer ou à s'informer. Depuis plusieurs mois, de nouvelles applications ont vu le jour et celles-ci peuvent sauver des vies. Premier exemple, en Inde, où les scandales de viol se multiplient, les victimes n'osent pas porter plainte par peur d'être rejetées par leur famille ou par manque d'implication des autorités. Mais la technologie leur vient en aide. Une application permet d'alerter leurs proches en cas de danger. Les explications, c'est avec Laure Manin. Ce bouton n'a rien d'un gadget. Cette application mobile de Telerik India, accessible dès l'écran d'accueil, permet de prévenir ses proches ou la police d'un danger immédiat. Les programmes de ce genre se sont multipliés ces derniers mois, alors que l'Inde compte officiellement 24 000 victimes de viol par an. Une de nos clientes nous a signalé qu'elle avait été sauvée parce qu'elle avait pu informer ses parents à temps grâce à l'application. En fait, c'est très difficile de passer un coup de fil quand vous avez des problèmes, alors que vous pouvez appuyer discrètement sur le bouton et envoyer ainsi un SMS. La compagnie de taxi Meru Cabs a choisi de développer elle aussi une application adaptée à son activité. Lorsqu'elles réservent leur taxi, les clientes reçoivent un descriptif précis avec numéro d'immatriculation et nom du chauffeur, mais pas seulement. Dès que je monte dans le taxi, même s'il est 1 h du matin, mon père reçoit ces informations, que je suis bien dans la voiture, et ensuite, il reçoit ma position exacte toutes les 15 minutes. Dans cette course à la sécurité, ce sont bien les proches qui sont prévenus en priorité, plutôt que la police, jugée souvent complaisante avec les agresseurs. 4 viols sur 5 ne sont d'ailleurs toujours pas signalés aux autorités. La technologie ne dépend pas de l'administration. Et comme l'administration ne fonctionne pas, c'est la technologie qui me donne vraiment un sentiment de sécurité et d'efficacité. Il y a cependant un inconvénient. La plupart de ces applications ne fonctionnent que sur les smartphones équipés d'un abonnement Internet et d'un GPS. Et cela, seules les classes les plus aisées peuvent se l'offrir. Et retour en plateau pour le débrief avec vous, Guillaume Gralet. Alors, direction cette fois-ci le Liban avec une application qui s'appelle LAF Shield, une véritable application bouclier. Effectivement, Marjorie, littéralement, ça veut dire bouclier des forces armées libanaises. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une fonction préventive. En clair, lorsque vous apercevez un colis ou un véhicule suspect, vous allez pouvoir activer une fonction SOS pour essayer de prévenir l'incident. Par ailleurs, lorsqu'il y a un enlèvement, lorsqu'il y a une effraction, vous allez également pouvoir envoyer une photo ou également un petit message, un SMS, ce qui prouve que là, on n'a pas forcément besoin d'un smartphone très élaboré, donc ça peut intéresser un plus large public et éventuellement aider la police ou la justice à retrouver les personnes recherchées. Alors, on avait déjà parlé sur ce plateau il y a même quelques mois, j'allais dire quelques années, de ces applications qui peuvent prévenir les catastrophes naturelles. Elles reviennent avec de nouvelles fonctionnalités, notamment celle de la Croix-Rouge américaine et sa petite sœur française. Effectivement, Marjorie, alors il y a plusieurs applications qui méritent le coup d'œil. Très rapidement, il y a l'application Disaster Alert qui va vous aider en cas de catastrophe naturelle. Par exemple, elle va vous dire attention, il y a un ouragan qui se situe à 3 heures, 2 heures, 1 heure de chez vous. On vous conseille d'utiliser ce chemin pour protéger vos amis, votre famille. Et puis effectivement, il y a la fameuse Red Cross américaine qui, elle, va vous donner quelques petits conseils préventifs. Comment mettre au point votre kit anti-catastrophe, quel pansement, quel médicament utiliser. Effectivement, ou mettre de côté. Et puis, surtout quand la catastrophe arrive, et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'application de la Croix-Rouge française, il y a toute une sorte de gestes qui sauvent, qui sont conseillés. Ces gestes s'appuient sur un quiz qui lui-même s'appuie sur des images. Donc, en fait, on gagne les précieuses secondes et ça pourra, on espère, sauver des vies. Et je précise qu'on peut également faire des dons à la Croix-Rouge française depuis l'application. Merci Guillaume pour toutes ces explications. Et tout de suite, c'est Test 24. C'est
C'est le dernier né de l'alliance entre Google et Motorola, Moto G, un smartphone tout Android à moins de 200 €, le nec plus ultra de l'entrée de gamme selon ses concepteurs et qui pourrait leur permettre de mettre la main sur quelques 500 millions de consommateurs à travers le monde. Alors Guillaume, un smartphone à 169 €, c'est forcément du low cost? Eh bien, écoutez Marjorie, c'est un petit peu les a priori que j'avais en ouvrant la boîte, mais quand j'ai pris un peu en main ce téléphone, à part le poids, effectivement, on a un téléphone qui est plus lourd que l'iPhone 5S par exemple. À part ce poids, on a une forme arrondie qui est bien réussie, un écran, une définition qui elle-même va très bien pour des jeux vidéo, pour le travail de photo par exemple. Donc ce n'est pas du tout un téléphone au rabais et on a un excellent rapport qualité-prix. Le seul petit bémol, c'est le stockage. Il y a une version 8 Go, une version 16 Go, mais il n'est pas possible en fait d'ajouter des cartes micro SD et ça, on risque d'en souffrir. Alors on va quand même rester sur cet argument du prix parce que c'est un argument de poids et c'est celui qui booste votre note cette semaine. Effectivement, un rapport qualité-prix quasiment imbattable puisque autour de 160 €, on a un prix qui est celui du quart des téléphones les meilleurs, les plus en pointe aujourd'hui sur le marché et on a un smartphone qui vraiment vaut le coup d'œil. Ce qui est intéressant également, Marjorie, c'est que ce téléphone, ce Moto G, a été lancé au Brésil avant même d'être lancé dans tous les autres pays, avant d'être lancé dans l'Occident et on remarque ça de plus en plus dans les gadgets high-tech. L'innovation inversée, une tendance qui se concrétise vraiment aujourd'hui. En 2013, on a vu notamment Stéphane Richard, le patron d'Orange, faire de grandes annonces il y a quelques jours et il annonçait justement le lancement en Europe d'un service qu'il a déjà testé et avec quel succès en Afrique et qui s'appelle Orange Money. Effectivement Marjorie, Orange Money c'était un service qui permettait aux habitants du Mali, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire de s'échanger des virements d'argent de manière très intuitive, très facile. Pourquoi ça marche bien en Afrique? C'est parce qu'il y a une faible bancarisation, parce qu'il y a beaucoup d'utilisation de mobile et Stéphane Richard et l'état-major d'Orange s'est rendu compte de ce succès et s'est dit pourquoi ne pas le lancer dans le reste du monde et on voit bien que les pays émergents peuvent être moteurs sur de plus en plus d'innovation. Donc ça se confirme, les pays émergents deviennent de véritables boîtes à idées pour les marchés matures. Effectivement, cette innovation débrouillardise, elle a même un nom, elle s'appelle l'innovation UGAD. UGAD, ça veut dire innovation en hindi. Elle a été vérifiée par General Electric puisqu'ils ont mis au point un électrocardiogramme à destination de l'Inde qui ensuite a été lancé dans le monde entier. Il y a même des petites histoires intéressantes comme celle de DJ Focus. DJ Focus, c'est un hacker mineur qui a moins de 18 ans, qui vient du Sierra Leone, qui a été repéré par le MIT et qui est en train de développer des innovations particulièrement intéressantes dans le reste du monde. Là aussi, DJ Focus était contraint, il n'avait pas assez de ressources d'énergie, mais ça a boosté son imagination. Allez, on va continuer à booster notre imagination ici sur le plateau de Tech24 avec vous, Guillaume Gralet. Merci pour toutes ces explications. C'est presque la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag Tech24 pour commenter l'actualité tout au long de la semaine. Et on se quitte avec Startup Bus Africa, une initiative entrepreneuriale sous forme de road trip soutenue par Richard Branson himself. Pour la première fois, ce bus de l'innovation sillonne les routes africaines cette semaine avec à son bord 30 entrepreneurs et une dizaine de mentors. Ils imaginent ensemble des projets sur la e-santé, l'énergie ou encore les télécoms. Vous pouvez suivre leur parcours sur le site africa.startupbus.com. Restez connectés, on se retrouve la semaine prochaine sur le plateau de Tech24.